début de la pandémie. Voilà quelques-unes des annonces qu'il faudra suivre cette semaine. On essaie quand même de trouver un maximum de bonnes nouvelles, de branches auxquelles se raccrocher après l'incroyable phase baissière qu'on a vécue, y compris chez vous à Wall Street. Aujourd'hui, allez, parmi les branches auxquelles on essaie de se raccrocher, JP Morgan qui remonte sa guidance. Et puis on voit aussi une dynamique de fusion-acquisition peut-être partie pour redémarrer, en tout cas les signaux, notamment quand on voit Qualcomm et VMware. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce sont des bons signes, peut-être des branches auxquelles on pourra essayer de se raccrocher pour imaginer un potentiel américain sur les marchés un peu plus positifs? Grégory. Est-ce que vous vous souvenez de tous les discours qu'on tenait entre il y a 6 mois, il y a 9 mois sur le secteur bancaire? Quelle était l'idée d'investir dans le secteur bancaire? Les taux d'intérêt vont monter, donc ce qu'on appelle net interest margin, leur marge qui est due à la hausse des taux d'intérêt sur lesquels ils se rémunèrent, va augmenter, ces banques vont gagner plus d'argent. C'est comme si on avait totalement oublié ça ces 3-4 derniers mois avec le secteur bancaire qui a vraiment dévissé. Alors pas autant que la technologie, mais quand même une très forte baisse. Or aujourd'hui, Diamond, qu'est-ce qu'il dit? Le CEO de JP Morgan, il dit qu'en fait, grâce à cette hausse des taux d'intérêt, ils avaient attendu en janvier pour 50 milliards de gains supplémentaires dus à cette hausse des taux d'intérêt. Il y a un mois, ils pensaient que ça serait plus 50, mais 53. Et actuellement, ils voient 56 milliards de gains supplémentaires grâce à ce qu'on appelle net interest margin. Donc quelque chose qui va très bien pour les banques, c'est important. Et une autre chose qu'il dit, et ça aussi c'est important, on a reproché, enfin les investisseurs aux banques, que ces banques, évidemment, elles augmentaient énormément leurs dépenses en technologie, c'est toujours une bonne chose, en salaire, c'est peut-être moins une bonne chose. Or là, le CEO de JP Morgan, Diamond, dit la hausse des dépenses, 8,6% qui est prévue, on pense qu'on ne va pas vraiment la dépasser ou qu'on ne va pas du tout la dépasser. Donc je dirais que tout le secteur bancaire est bien porté par ça. Mais surtout, la dernière chose, il dit on va retrouver notre taux de profitabilité à 17%. Attention, 17% c'est énorme pour une banque. La Société Générale, c'est 8% de profitabilité. Puis j'ai fait un petit calcul. C'est pas fini les banques américaines. JP Morgan en 10 ans est en hausse de 254%. Et toujours le petit mouton noir en 10 ans, comparé à JP Morgan est 245%, Société Générale est en hausse de 43%. Donc oui, JP Morgan est toujours très rentable, va être encore plus rentable. Et là, ils entraînent un peu le marché en le rassurant. En effet, et ça fait partie des signaux positifs aujourd'hui. Dans la dynamique des fusions-acquisitions aussi, ce signal, ce potentiel deal entre Qualcomm et VMware pour pas moins de 40 milliards de dollars, Grégory. Oui, alors Qualcomm, il veut tout acheter, on se souvient. Ils ont acheté Symantec, c'est dans la cybersécurité. Ils ont acheté Computer Associates, c'est du software. Ils ont essayé d'acheter Broadcom, c'était au début de l'administration Trump. C'était un deal à 117 milliards de dollars qui avait été bloqué par Trump pour des raisons de sécurité intérieure. On peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, ce deal était tombé à l'eau. Là, ils reviennent vers quelque chose qui devrait passer si c'était vraiment un deal qui se faisait. Donc, ce rachat de VMware. Pourquoi racheter VMware? En fait, pour Qualcomm, c'est toujours la même question. La même question, c'est quoi? C'est qu'ils veulent s'étendre, ne plus faire que des semi-conducteurs, mais faire de plus en plus de software. Or, le software, la visualisation pour les serveurs, ça, c'est le travail de VMware. C'est une demande constante qui augmente plus autant qu'avant, mais qui reste là et qui va faire un heureux. C'est Michael Dell. Michael Dell, il a vendu, évidemment, privatisé sa compagnie à un certain moment. Ils ont racheté EMC. EMC contenait VMware. Ils ont fait un spin-off de VMware. Tout ça pour vous dire que dans le spin-off de VMware, Dell avait déjà gagné 10 milliards de dollars et que si cette opération se fait à des bonnes conditions, certainement, Michael Dell risque de gagner encore 10 milliards de dollars de plus. Il y a toujours des heureux, je dirais, aux États-Unis. C'est pas forcément toujours Elon Musk. Donc voilà. Oui, c'est une opération qui porterait les marchés. On parle de 45 milliards de dollars dans la technologie, alors qu'on voit tout en noir dans la technologie. Ça serait quand même une petite pousse verte, comme on dit. En effet, VMware, d'ailleurs, dans le vert, 18% de hausse, ce titre.